Voici la carte de France avec les principaux fleuves. Approchons-nous de la carte. Du Rhône aux Alpes-Maritimes s'étend la Basse-Provence. C'est un pays encore accidenté. Les chaînes alpines viennent en s'abaissant jusqu'à la mer. Elles encadrent les vieux massifs des Maures et de l'Estérel. Les monts des Maures portent une végétation abondante de buissons, de fougères arborescentes, de châtaigniers, de pins et de chênes-lièges. Voici des ouvriers qui vont récolter le liège. Nous sommes en avion, plus à l'est, au-dessus des chaînons alpins. Observez la position du petit village perché sur une hauteur. La culture n'est possible que sur les pentes aménagées en gradins. On dirait de gigantesques escaliers dont chaque marche est un jardinet ou un petit verger. Suivons maintenant la côte provençale de l'ouest à l'est. À l'entrée de l'étang de Berre, le petit port de Martigues. L'étang de Berre communique avec la Méditerranée par un étroit chenal. Nous sommes ici au débouché de ce chenal dans l'étang. Voici à Martigues des pêcheurs comme on en rencontre dans beaucoup de petits ports provençaux. Dans une large baie, à l'abri du Mistral, le port de Marseille. En avion, nous pouvons observer l'étendue de ce port. Il offre aux navires des quais dont la longueur totale dépasse 18 kilomètres. Nous sommes au-dessus du vieux port, aujourd'hui délaissé par les grands bateaux.
Le vieux port est peu profond. Il n'est plus fréquenté que par les navires de faible tonnage et par les bateaux des pêcheurs. Un pont transbordeur passe les gens et les voitures d'une rive à l'autre. Voici l'accostage de la plateforme. Nous longeons en avion un des quais du nouveau port de Marseille. Des navires de toutes nationalités voisinent dans les divers bassins. Ici, l'on décharge un gros cargo venu d'Indochine avec une cargaison de riz. Un autre navire apporte d'Alger un immense troupeau de ces moutons qui ont grandi sur les hauts plateaux algériens. Entre Marseille et Toulon, les chantiers de construction maritime de la Ciotat. Voici le lancement du paquebot Président Doumer. Après le lancement, la coque du navire est amarrée dans les bassins. Les travaux d'aménagement, qui sont longs et coûteux, exigent un outillage important. Près d'hier, la côte est basse. Il existe là, depuis longtemps, de très importants marais salants. Vous remarquez les énormes tas de sel accumulés au bord des marais. Ici, l'on recueille plus de la moitié du sel marin français.
Presque partout, la côte est élevée et très découpée. Les calanques sont des golfes étroits et profonds, bordés de falaises abruptes. Voici la calanque de Port-Vaux, au fond de laquelle viennent s'abriter les barques de pêche. Dans la Provence maritime, on trouve presque partout des oliviers. Les anciens les utilisaient comme bois de charpente et surtout d'ameublement. On récolte aujourd'hui des olives qui fournissent une huile excellente. Au voisinage de la Côte d'Azur, on cultive orangers et citronniers venus d'Extrême-Orient. Voici la récolte des oranges. Grasse est le pays des fleurs et de la parfumerie. Voici la cueillette des fleurs de jasmin. Certaines fleurs exigent des soins particuliers. Voici des œillets avant la floraison. Nice est le centre du tourisme sur la Côte d'Azur. Nous sommes sur l'avenue qui longe la mer à Nice. C'est la célèbre promenade des Anglais. De Nice à la frontière italienne, la route de la Corniche suit le bord de la mer parmi les jardins et les villas.
Les petites villes se sont multipliées sur le rivage. Les murs blancs des maisons et les palmiers font penser aux paysages de l'Afrique méditerranéenne. La côte d'Azur est ensoleillée et abritée des vents froids du nord. En hiver et au printemps, on aimerait vivre là, parmi les arbres verts et les fleurs, devant la mer et sous un ciel toujours bleu.